Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je réponds à vos questions, celles que vous me posez par les réseaux sociaux ou lors de nos entretiens sur les accompagnements spirituels ou les soins ou éventuellement les guidances. Donc, je vous remercie d'ailleurs de me poser toutes ces questions et ça permet justement après d'en faire des vidéos pour le plus grand nombre, je vais y arriver, et en espérant que ça puisse, vous aider. Voilà. Donc la question du jour, je ne sais pas encore comment je vais intituler, cette vidéo. En fait, il y a 2 questions. Comment fait le runner pour connaître les ressentis du chaser à distance? Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, comment fait-il pour partager sa vie avec une tierce alors qu'il lui manque l'énergie du chaser? Donc on va répondre déjà à la première. Comment fait le runner pour connaître les ressentis du chaser à distance? Bonne question. Le runner ne va pas le faire ne va pas le faire de manière volontaire. C'est quelque chose qui va s'imposer à lui, comme ce qui va se passer chez le chaser en fait. Il va éprouver certainement à un moment donné des ressentis, des émotions qu'il peut trouver surprenantes puisqu'il ne va pas forcément être dans cet état-là au moment où il va ressentir ses émotions. Par exemple, il est dans une période où sa vie va à peu près et puis d'un seul coup il va ressentir une grande tristesse, un grand manque de son autre. Et bien finalement, il n'y a pas de raison qui le pousse à ça, là tout de suite, qui pourrait lui faire penser qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, etc., au point d'être triste comme ça. C'est la même chose du côté du runner comme du côté du chaser en fait. Donc via les vases communicants, on peut ressentir effectivement les émotions de l'autre. Donc il va pas le faire de manière consciente, il va pas vouloir chercher à savoir comment est son chaser. C'est plutôt des sensations qui vont s'imposer à lui. Alors, je vous rappelle quand même que le runner a un avantage en début de parcours, c'est-à-dire qu'il a un bouton off et quand c'est trop douloureux, eh bien inconsciemment il peut bloquer les sensations très douloureuses. Donc c'est un bouton qu'on récupère après en tant que chaser sur une autre partie du parcours. C'est pas mal, c'est bien. On vient couper tout ça, c'est bien. Donc le fameux bouton on-off dont on parle beaucoup. Et en fait, quand il coupe, il ressent plus. Il ressent plus la douleur. Alors, la douleur de l'autre, mais parfois aussi sa propre douleur, ses propres émotions. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais il va pas le faire spontanément, il va pas le faire de manière voulue, pas de manière consciente, à essayer de savoir ce qui se passe dans la vie de son chaser ou qu'est-ce que son chaser ressent, etc. Je suis en train de regarder s'il y a un autre aspect qui pourrait répondre à la question. Donc il va ressentir diverses émotions, qu'il va savoir, il va savoir que ça lui appartient pas forcément. Par contre, c'est vrai que comme le runner est quelqu'un de très très empathique, il peut ressentir les émotions de plein de gens, y compris de sa tierce, des personnes autour de lui, que ce soit dans sa famille, dans ses amis, au niveau de ses relations professionnelles, etc. Donc il va pas forcément associer le fait de ressentir ces émotions-là au fait que ce soit forcément des émotions de son chaser en fait. Donc voilà, c'est pas quelque chose, il va pas forcément associer ses émotions au fait que ce soit à son chaser, tout court. Et ça c'est important aussi de le savoir parce que aussi bien le chaser va savoir que ça lui appartient pas ces émotions-là, quand il va ressentir, quand il va faire ces expériences-là, il va le savoir. Mais le runner, lui, sait pas que ça appartient à son chaser. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de ces aspects-là.
Donc ça peut être émotionnel, ça peut être dans son corps, ça peut être au niveau de ce qui se passe au niveau des chakras, parce qu'il y a une connexion hein, entre runner et chaser. Donc ça peut être sous ces formes-là, mais il ne va pas forcément associer ça au fait que ça appartienne à son chaser. Alors, pour la deuxième question, dis donc, vous avez une vidéo avec 2 questions, c'est bien ça. Comment fait-il pour partager sa vie avec une tierce alors qu'il lui manque l'énergie du chaser? J'aurais peut-être dû couper la vidéo en 2, tiens. Bon, tant pis, c'est comme ça. Comment il fait pour partager sa vie avec une tierce alors qu'il lui manque l'énergie du chaser? Le runner est un petit malin. Le runner va tenter de garder l'énergie de son chaser coûte que coûte auprès de lui, même s'il a une tierce. Donc ça c'est une vidéo que j'avais dû faire à un moment donné. Pourquoi le runner, alors je sais plus comment je l'avais intitulé, mais je vais essayer de la remettre dans les petites accroches là en haut. Mais comme des fois ça marche pas forcément, je sais pas. Je crois que ça dépend des supports. Si vous regardez sur PC, si vous regardez sur ordinateur ou sur téléphone, ça peut mettre la petite fiche, en fait on appelle ça des fiches sur YouTube. Bon, j'essaierai de la mettre. Je vais me faire un petit repère là sur ma note. Hop. Alors voilà, j'ai fait ma petite note. C'est la vidéo, je crois, où je parle du runner qui garde son chaser un ami. Donc j'essaierai de vous la mettre en fiche. Et puis sinon, vous regarderez vous-même sur la chaîne si ça ne s'affiche pas. Vous connaissez hein, mes petites tribulations avec le côté technique. Voilà, bon, un jour peut-être ça changera. Alors, comment il fait pour partager sa vie avec une tierce alors qu'il lui manque l'énergie du chaser? Alors, le runner, il est, alors qu'il soit en couple avant de rencontrer son chaser ou après, après ça n'empêche pas que ça peut être en continu aussi, hein. Il va avoir conscience de certains fonctionnements, enfin, c'est pas qu'il a conscience de certains fonctionnements, comment je pourrais expliquer ça? Il y a cette notion chez le runner de savoir que quand il a rencontré son chaser, ça va être quelqu'un de très important dans sa vie, sans forcément mettre des mots dessus, etc. On se rappelle, hein, le runner, les émotions, c'est compliqué. Qui est quoi, c'est compliqué, etc., etc. Donc il sait que son chaser, c'est quelqu'un de très important, que c'est quelqu'un qui va lui amener beaucoup dans sa vie, etc. Et qui veut garder auprès de lui. Mais même si cette attraction est très forte vis-à-vis de son chaser, ça va être compliqué de vivre, ce qui est souvent la demande des chasers, de vivre une relation amoureuse avec leur runner. C'est tout, en tout cas la majorité des relations FJ. Même s'il y a quelques exceptions, mais on va pas parler de ça là maintenant, sinon ça va être compliqué. Et en fait, comme il sait que cette relation amoureuse n'est pas possible, parce qu'il a encore des freins, il a encore des peurs, son chaser a aussi des choses à guérir, etc. Et pour l'instant, c'est pas le moment. Eh bien, le runner n'a aucun problème pour faire sa vie. Donc, s'il doit rencontrer une tierce ou retourner avec son ancienne tierce, etc., eh bien, il va le faire. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas chez les chasers. Hein. Le chaser a beaucoup plus de mal à passer outre et à recontinuer de vivre sa vie après cette relation. Donc, le runner, lui, c'est pas le moment, ok, c'est pas grave, je vis ma vie. Si je dois avoir une tierce, 2 tierces, 10 tierces entre temps, j'aurai ces personnes-là dans ma vie. C'est qu'il y a quelque chose que je dois apprendre à leur contact, etc. Ce qui au final n'est pas faux. Hein. Donc, il va être avec cette tierce, c'est souvent le cas. Et effectivement, il va vivre sa vie. Il va se rendre compte que sa tierce, qu'elle soit son ex ou qu'elle soit une nouvelle tierce,
eh bien, lui amène certaines choses. Donc oui, la tierce va faire travailler le runner, elle fait aussi travailler le chaser au passage. Donc ça va lui amener plein de choses, ça va le faire travailler, ça va lui faire comprendre au fur et à mesure du temps, effectivement, que bizarrement, c'est pas tout à fait ça qu'il cherche dans une relation. Mais ça, il prendra conscience un peu plus tard. Hein. Là, tout de suite, il a ses expériences à faire. Et j'ai un petit cheveu qui m'enquiquine. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je crois qu'on a évoqué ça lors du live, me semble-t-il, avec Laetitia, la runneuse. Le live du 3 février, si vous l'avez pas vu, allez le voir, il est très intéressant. Je vais vous mettre peut-être une fiche aussi avec le live. Et en fait, elle expliquait que effectivement, le runner, il a beau savoir que c'est pas bon, il a vraiment besoin d'expérimenter 2 fois, 3 fois, 10 fois ou plus, que effectivement ce truc-là, il marche pas. C'est un fonctionnement du runner. En tant que chaser, ça peut paraître effectivement très incompréhensible, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, ce runner va continuer. Donc, s'il avait eu le même schéma avec sa première tierce en partant de la théorie qu'il était avec quelqu'un quand vous avez rencontré votre runner, et que ça se soit fini, ou il revient avec cette tierce, en fait, il va repartir dans les mêmes schémas, comme ça, clac, 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 et puis ça tourne, et puis c'est mignon, on fait le petit manège. Peut-être qu'on attrapera le pompon à un moment donné, je ne sais pas. Et finalement, on tourne, et ben non, en fait, ça marche toujours pas. Mais le runner, à un moment donné, comprendra, mais il a besoin de plusieurs fois pour comprendre que ça marche pas. Donc soit il va répéter ce schéma avec une tierce qu'il a déjà eu dans le passé, soit il va répéter ça avec une autre tierce, voire plusieurs tierces, pour se dire « Ah ouais, mais non, vraiment, là, ça marche pas. Hein. » Bon. Il fait ses expériences, il comprendra quand il comprendra. Et ça, vous, en tant que chaser, vous n'avez rien à y faire. Ok, tu as tes expériences à faire, fais, va avec Jacqueline, Micheline et tout le tintouin. Quand tu auras compris qu'en fait c'est pas bon pour toi, t'arrêteras, c'est pas grave. Donc il fait ses expériences, ce qui n'empêche pas que pendant qu'il est avec sa tierce, et c'est là où on en vient à pourquoi le runner il veut garder son chaser en ami, c'est qu'il s'aperçoit qu'en fait il a besoin de l'énergie de son chaser. Donc allez voir cette vidéo, pourquoi le runner garde son chaser en ami. Ça va être plus détaillé que ce que je vais faire là maintenant, mais grosso modo il a besoin de l'énergie du chaser pour avancer. Donc il fait ses trucs, ses expériences avec ses tierces. En parallèle, comme il peut pas avoir cette relation amoureuse, etc. pour l'instant, parce que ni l'un ni l'autre n'est prêt, eh bien, il va essayer de faire un compromis pourri, certes, mais une tentative de compromis qui va pas convenir au chaser ou qui va convenir temporairement au chaser, parce que tant qu'il y aura de la dépendance affective, etc., le chaser va accepter ça. Quand il n'y en aura plus, le chaser il va dire « Non mais t'es bien mignon, mais là, allez, moi je me casse et puis je vais faire ma petite vie ailleurs. Quand tu seras prêt, tu reviendras. Hein. Tant que tu ne l'es pas, c'est pas la peine, en fait. » Et là, ça va être compliqué pour le runner. Mais le runner, pendant longtemps, va chercher à avoir ce compromis pourri, et il sait que c'est pourri, mais pour l'instant, il ne peut pas faire autrement. Et quand il est avec sa tierce, il a conscience qu'en fait sa tierce ne lui apporte pas ce que lui apportait le chaser. Et c'est pour ça qu'il essaye de garder un peu cette énergie du chaser avec lui en restant ami. Donc oui, il fait sa vie, il essaye de se convaincre que c'est une bonne chose, qu'il est heureux dans sa vie, etc. Parce que dans sa vie, on lui a inculqué qu'il fallait faire sa vie de telle manière. De manière classique, hein, c'est trouver quelqu'un pour partager sa vie, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un boulot, etc. Et puis quand il aura coché toutes les cases, il est censé être heureux. Sauf que il se rend compte qu'avec sa tierce, il n'est pas si heureux que ça, surtout si le chaser est arrivé entre deux. Et puis là, ça vient foutre le bazar dans ses croyances limitantes, ce qui est une bonne chose, hein, finalement, mais
comme l'inverse se produit aussi chez le chaser, quand il y a la rencontre avec le runner. Donc, comment il fait pour partager sa vie avec une tierce alors qu'il lui manque l'énergie du chaser? Et bien tout simplement, il fait un compromis. Il fait un compromis qui va pas durer dans le temps, mais qui, tant que ça tient, ça tient. Voilà. C'est-à-dire que j'ai ma tierce d'un côté qui m'amène une certaine forme de zone de sécurité, entre guillemets, même si elle n'est pas confortable, même si elle lui amène pas tout ce qu'il souhaite, même si des fois elle est rabaissante avec lui, etc. Et puis à côté, j'ai mon chaser qui vient m'alimenter en énergie d'amour, etc. Parce que le chaser lui donne, et puis à un moment donné, il a tout donné, il n'a plus rien. Et comme il n'est pas rechargé par son runner, il se casse. Voilà. Je le dis de manière un peu, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. C'est qu'à un moment donné, quand il n'y a pas d'équilibre dans une relation, on ne peut pas durer des années et des années comme ça. C'est pas possible. Surtout si le chaser elle a travaillé sur sa propre valeur, sur le fait de mériter aussi une relation équilibrée. Et ça se travaille hein, en soins, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, on peut voir ça ensemble. Donc effectivement, quand il va sortir de ça et qu'il va se rendre compte que voilà, hein, mon chaser il est parti, comme c'est bizarre. À vous de mettre vos limites en fait, hein, chaser. N'acceptez pas l'inacceptable parce que vous avez peur de perdre votre runner. Ça n'est pas une relation que vous souhaitez de cette manière-là, sauf si ça vous convient. Et ça va vous convenir pendant quelques temps parce qu'il y aura de la dépendance affective, etc. Et quand ça vous conviendra plus, voilà, vous mettrez naturellement les all-là et vous direz non mais c'est bon quoi. Enfin, les allers-retours, t'es bien mimi. Surtout qu'il y en a qui en plus ne se contentent pas de dire on est amis et puis qui de temps en temps viennent tromper leur conjoint avec leur chaser quoi. Donc bon, c'est un peu moyen. Après chacun fait ce qu'il veut et dans la limite où les gens sont d'accord là-dessus, je dirais ok, mais en termes d'énergétique, c'est pas folichon. Donc voilà, chacun mettra ses propres limites, mais à un moment donné, le chaser il dit non mais c'est bon quoi, le rôle de figuration là, je suis fatiguée quoi. Donc tu vas faire mumuse et puis quand tu auras un premier rôle à me donner, tu m'auras fait de la place, on en rediscutera. Si je suis dispo en plus. Voilà. Donc ça c'est le positionnement du chaser, c'est ce qu'on appelle le switch. Donc il y a des vidéos aussi sur le switch, allez les voir. Enfin une en tout cas, sûre. Et puis voilà, mais c'est un compromis. C'est un compromis qui va durer plus ou moins de temps en fonction de la tolérance du chaser, en fonction de son travail sur lui. Mais tant que le chaser ne mettra pas les là, le runner ne bougera pas et restera dans sa petite zone de confort avec je viens grappiller par-ci à ma tierce et puis je viens grappiller par-là à mon chaser parce que j'ai besoin des deux en fait. Donc tant qu'il n'y aura pas ce positionnement, ça bougera pas. Ça bougera pas dans la relation. Et là, vous pouvez partir pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de parcours. Et peut-être continuer comme ça jusqu'à la finalité. Mais comme les choses sont bien faites, vous allez forcément travailler sur vous, plus ou moins longtemps. Plus ou moins longtemps. Avant de pouvoir vous positionner. Voilà. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous aide. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt.